Tous les matins, une centaine d'adultes planchent dans ces ateliers de l'AFPA, le plus grand organisme de formation professionnelle de Corse. 10% d'entre eux sont travailleurs en emploi. Ils acquièrent ici une compétence supplémentaire. C'est le cas de Philippe, en stage électricien réseau, indispensable pour pouvoir travailler sur les chantiers EDF. La grosse priorité concerne la sécurité, évidemment, de la personne, et puis aussi des œuvres, des ouvrages que l'on met en place pour les personnes à venir, qui vont travailler dessus aussi. L'atelier d'à côté forme en 10 mois des techniciens en dessin professionnel. Comme 90% des stagiaires de l'AFPA, ces jeunes sont des chômeurs à la recherche d'une nouvelle voie. Frédéric, 30 ans, 2 au chômage, tente une reconversion. Pour décrocher cette formation qualifiante, il lui a fallu 1 an et demi et plein d'étapes. Déjà plein de tests psychotechniques, ensuite ils m'ont fait passer d'autres tests pour savoir si j'étais capable de faire la formation. Et ensuite, il a fallu que j'attende, j'ai attendu presque 6 mois qu'on me donne qu'on me dise c'est bon, vous rentrez au mois de novembre, ici. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Je pense qu'il doit y avoir des files d'attente. C'est peut-être pas normal, mais je pense qu'il doit y avoir pas mal de files d'attente. Non, je suis pas sûr que ce soit normal. Ce parcours risque de se compliquer encore. En 2014, du budget de l'AFPA, environ 9 millions d'euros, a chuté en cours d'exercice. La collectivité territoriale a diminué sa participation de 1 million. Cette subvention a perdu en effet en 2014 pour des questions de restrictions budgétaires, a été amputée. Ça a eu des conséquences importantes sur la répartition de nos formations dans l'année et plus particulièrement sur la partie rémunération des stagiaires sur cette fin d'année 2014. 300 à 400 demandeurs d'emploi dans les différents centres de l'AFPA seraient concernés. La moitié des formations de septembre ont été reportées au mois de janvier prochain. Le maintien des autres n'a été possible que parce que certains stagiaires ont accepté de ne pas être rémunérés. Et pour 2015, à la mi-octobre, le montant de la subvention AFPA n'est toujours pas connu. Un flottement dans la politique régionale, pas très rassurant. Ça a un effet sur les personnes et sur le marché le niveau de qualification des entreprises. On ne peut pas se permettre de suspendre dans une région ou de diminuer la formation. C'est une machine qui doit fonctionner en permanence. Sinon, ça voudrait dire qu'à la sortie de la crise, si elle durait, eh bien, il y aurait des centaines de personnes qui ne seraient pas formées, alors que l'activité va bien reprendre à un moment. Le plan de formation professionnelle de la CTC se déploie vers d'autres organismes sur tout le territoire par appel d'offres. Et là aussi, le montant de l'enveloppe a fondu cette année, passant de 2,5 à 1,5 million d'euros. 545 stagiaires ont été accueillis contre 900 en 2013, c'est 40% de moins. Dans cet établissement, la plupart des formations ont été maintenues et on ne se plaint pas. Mais une autre inquiétude pointe. Nous, on se trouve de plus en plus face à un public qui va lui-même chercher son financement, en fait, pour se financer son parcours de formation. Donc c'est vrai que sur du qualifiant, c'est assez nouveau pour nous. Donc souvent, on les conseille pour trouver une aide ou peut-être même faire un prêt. Dans le service public de formation professionnelle, des restrictions sont bien à l'œuvre. Bientôt, le vote du budget 2015 de la CTC confirmera ou non cette tendance. Et dans le privé, on ne sait rien des budgets que les entreprises insulaires consacrent à la formation continue de leurs salariés. C'est pourtant un indicateur majeur de l'adaptation des compétences dans un marché du travail régional en pleine crise.